notre devoir de mémoire en cette journée du 6 décembre qui commémore les 14 vies qui ont été fauchées il y a 29 ans. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, plusieurs femmes encore continuent à perdre leur vie entre les mains des hommes. Et comme société, c'est inacceptable. Et comme organisme qui vient en aide aux femmes, notre devoir, mon devoir, c'est de sensibiliser autant les femmes que les hommes, les enfants au niveau de la prévention, pour permettre qu'on puisse avoir éventuellement une société qui tient compte de la violence, qui ne banalise plus les situations de violence, une société où on va écouter que de juger. Notamment les violences psychologiques, émotionnelles, la violence économique peut ne pas se voir, la violence sexuelle peut ne pas se voir parce qu'il n'y a pas de signes apparents sur le visage des gens. Mais l'essentiel, c'est que les gens comprennent que la dynamique de la violence peut être complexe, compliquée et n'est pas visible aux yeux de tout le monde. Donc, et puis, ce n'est pas nécessairement aussi avec les impacts dont on a parlé tout à l'heure, les conséquences aussi. Et ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent facilement sortir de ces formes et aller chercher des services, ni aller condamner. La plupart des violences vécues, par exemple, dans des couples, ne sont pas perçues comme de la violence, mais il y a une grande éducation pour continuer à démontrer comment se vit la violence, quelles sont les principales formes de violence qui sont subtiles, d'autres qui sont visibles. Ni la femme ni l'enfant responsable de la situation de violence dans la famille, à aucun moment. La seule personne responsable, c'est la personne qui perpétue la violence dans un milieu familial. À aucun moment on ne tiendra un enfant responsable. Cependant, l'enfant est pris dans un environnement où il y a une dynamique de violence et certains de ces enfants-là vont reproduire les situations de violence. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, la violence familiale, la violence conjugale, c'est un mécanisme de contrôle du partenaire violent envers sa partenaire. Alors, les enfants vont se retrouver dans des situations où elles vont choisir selon ce qu'ils voient devant eux. Un parent puissant, donc ça donne un certain pouvoir, ou une mère victime, où certains enfants vont reproduire cela, ou tout simplement ils ne sauront pas comment agir dans de telles situations. Parce que les enfants n'ont pas de modèle sain et de modèle sécuritaire quand un des parents est violent, et surtout quand les pères sont violents, les enfants s'identifient beaucoup aux parents le plus fort, aux parents qui ont le pouvoir, et c'est un très grand risque et un danger pour les enfants de voir leur papa abuser leur mère. Ils peuvent, de par là, adopter les mêmes attitudes, le même comportement, s'il n'y a rien qui se fait. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer vraiment à éradiquer la violence familiale quand il y a des enfants exposés à la violence. En Ontario, on a une loi sur le harcèlement et la violence en milieu de travail, justement, parce que ça se passait d'une façon subtile où les gens ne peuvent même pas savoir, mais c'est qui fait la violence aussi. Mais ça peut aussi être la femme qui vient déjà de la violence conjugale, qui continue de subir la violence en milieu de travail, mais aussi que les proches en milieu de travail puissent voir qu'une femme peut-être vit de la violence de chez elle au milieu de travail. Et il ne faut pas non plus que les gens cachent qu'elles vivent de la violence. Alors là encore, les employeurs ont un devoir de soutenir, d'écouter, de sensibiliser et d'agir. Malheureusement, ils vont réagir parce que c'est après coup. C'est pour cela que les programmes de prévention sont primordiaux dans les milieux de travail. Sensibiliser autant les hommes que les femmes et la responsabilité de l'employeur de créer des milieux de travail bienveillants, sans violence.